Ok, donc dans sa vidéo, on voit par exemple pourquoi est-ce que Soham Parek a fait pour tenir pour travailler sur plus de 5 entreprises en même temps. Et comment est-ce qu'il a fait vraiment pour pouvoir ne pas se faire choper, du moins jusqu'à il y a de ça quelques mois, où il a pu travailler avec 5 entreprises différentes. Il a pu encaisser de l'argent et faire en sorte de littéralement travailler depuis l'Inde alors qu'il se faisait un peu passer pour un mec aux États-Unis. Et on va voir tout ça. Donc faut savoir que soit pareil, notamment sur Twitter, c'est en train de faire un boucan monstre dans le sens où ces personnes, donc Suhail, qui a posté ça, qui a fait à peu près plus de 22 millions d'impressions, euh, et ben ces personnes-là a commencé à dénoncer Soham Parek, qui est cet individu. Et la raison de pourquoi il a dénoncé, c'est que ces personnes, donc Soham Parek, a été en train de travailler avec 5 entreprises en même temps, du coup, en plus de la startup de Swale. Et la raison de pourquoi il a fait ça, c'est tout con en fait. C'est parce que de nos jours, si tu as notamment, tu peux travailler, travailler dans des entreprises, notamment comme des grosses entreprises comme Total ou même des startups, et bah tu te rends compte que le boulot qu'ils demandent, généralement ils tiennent environ 30 minutes à une heure maximum pour certains boulots. C'est-à-dire que du style, par exemple de mon côté, quand j'étais chez Total, et ben mon travail, alors j'ai fait du coup plusieurs entreprises, j'étais chez Total, Capgemini et sur d'autres startups. En plus de ça, j'ai travaillé comme freelance slash indépendant dans les startups dans le milieu de la tech. J'ai aussi travaillé dans des startups dans le milieu de l'e-commerce pour justement pour travailler vraiment comme un CTO, comme un mec qui s'occupait uniquement de l'email et des outils vraiment technologiques. Et de ce que j'ai pu voir avec cette entreprise-là, c'est que bah, le cœur de ton métier, en fait, ça, en fait, le cœur de ton métier, ça représentait littéralement que seulement une heure de boulot. Ensuite, le reste du temps, c'était que des rendez-vous. C'était un véritable enfer avec des réunionites. Et le peu de temps où t'étais pas en rendez-vous, en fait, bah, vu que t'avais tout fait ton travail de toute la journée, et bah, au final, souvent, t'étais littéralement en train de rien faire, donc forcément, et bah, ça conduit à des dérives, notamment à des personnes qui prennent plusieurs emplois en même temps et qui limitent au maximum les, euh, les rendez-vous, les meetings, les product meetings et toutes ces merdes. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Sora Parek, qui a justement obtenu plus de 5 emplois en même temps, alors que pourtant, dans le milieu de la tech, et ben, il y a énormément de gens qui sont virés, dont par exemple de licenciements abusifs, par exemple, voici de TechCrunch, il recense en juin, en mai, à tout temps en fait, tous les petits licenciements qui se font chaque mois. Et comme tu peux voir, comme tu peux voir, t'as Sonar System qui les licencie. Ensuite, t'as même la NASA qui a commencé à seulement virer des mondes, à moins virer du monde. Il y a aussi ActiveFans qui sont aux États-Unis. Donc Train Crush, il s'occupe uniquement de la partie des États-Unis. Et forcément, si les États-Unis commencent à battre de l'aile, en fait, et bah forcément qu'en France, en France, tu te retrouves avec en fait, il y a à peine 6 mois de décalage. C'est-à-dire que plus tu as des licenciements aux États-Unis qui sont, plus tu auras des licenciements qui se feront en France. Donc c'est évidemment comme c'est ce que tu observes à chaque fois. C'est notamment pour ça que si tu es développeur, bah, c'est de plus en plus compliqué d'obtenir un travail qui est rémunérateur. Euh, par exemple, dans les années 2015, entre 2015 et 2022, quand on pouvait encore trouver du boulot, c'est que quand la ménagère moyenne, en fait, elle allait se reconvertir pour aller travailler en tant que dev avec les formations notamment d'application. Et bah, le problème, c'est qu'il y avait une surabondance de développeurs et ça faisait que les salaires forcément étaient ramenés à la baisse avec des salaires littéralement au SMIC en tant que développeur. Et ce que ça faisait, c'est que seulement les gens arrivaient à trouver du boulot, mais par contre c'était des boulots très bien payés euh, et pourtant qui demandaient littéralement des compétences de master. En plus avec quand t'es dev, c'est des choses vraiment compliquées, complexes, ils demandent des formules euh, qui demandent, on va dire, une certaine logique que les gens n'ont pas. Et
que les gens n'ont pas, et donc ça fait qu'il y a énormément de gens sur le marché qui se retrouvent avec on va dire des profils sans expérience, et en fait qui ne veulent pas réellement apprendre, qui sont là juste pour l'argent, et pareillement pour l'expérience, pour la passion. Et c'est là où justement sur ce point de douleur qu'a agi Soham Parek, notamment dans cet email qui est uniquement, comme on va l'analyser, qui vise uniquement les startups. Les startups, donc par exemple, tu peux voir ici la première ligne la première ligne du coup d'introduction qui dit bah, comme quoi il aime tout ce qui est fait, tout ce que fait Happenstance, mais surtout qu'il n'a pas beaucoup de passion en dehors du coding, du code, du développement, et en plus de ça, qu'il est extrêmement nul en tout ce qui est base en musculation, le fait de chanter, le fait de ne pas boire d'alcool, qui ne fait pas bon vivre, entre guillemets. Euh, mais évidemment, il va insister sur ses points forts, dont le fait de coder. Et donc, forcément, vu que la plupart des gens dans les startups, pour avoir travaillé avec notamment des startups de tech et de commerce, c'est que ces gens-là, ils ont un focus profond sur la partie spécialisation. Ils s'en foutent de ce que tu fais en dehors de ça. Ils veulent vraiment des gens qui sont prêts à bosser du genre entre 50, 70 heures, voire même plus de 100 heures pour, pour l'entreprise, pour leur entreprise, parce que justement, euh, il, le fondateur, en fait, recherche un profil de ce type-là. Il aimerait se voir dans ce profil-là. Et donc, forcément, c'est là qu'agit soit pareil, en disant, en faisant comme si c'était de la musique à leurs oreilles. C'est-à-dire que il leur dit ce qu'ils veulent entendre et non ce qu'il a l'intention de faire. Donc, forcément, ça leur permet ils baissent leur résistance, et donc, forcément, bah, la personne est, ben, soit pareil, ben, il a beaucoup plus de facilité à entrer dans l'écosystème. En plus, évidemment, bah, il rajoute la proposition sociale, donc comme tu le vois avec Dynamo.ai, Artimetal.com, avec sa Union.ai, apparemment, ces entreprises, euh, c'est, euh, apparemment de ce que j'ai pu voir, c'est que ces entreprises, ils existent réellement, mais on ne sait pas réellement si Swanparek a vraiment travaillé dans ces boîtes, mais vu qu'il a rejeté les profs sociales, ça fait que les personnes se disent, il est bon, ce mec est bon. En plus, il a le profil, il a de l'expérience, et donc c'est un mec, c'est une superstar entre guillemets. C'est une superstar. Et c'est exactement pour ça que même s'il n'avait pas du tout de bon CV entre guillemets, enfin de moins il connaissait quand même le milieu, donc il avait pas un CV extrêmement moche, mais qui passait dans les scans. C'est-à-dire bah, dans le milieu de la tech, de ce que pu voir pour mes clients, c'est qu'ils utilisent un logiciel qui permet de scanner tous les CV des mecs qui se recevaient des potentiels salariés. Et dans ce CV-là, ça faisait des scans. Est-ce que la personne a telle expérience relevant, c'est-à-dire telle expérience qui recherche quoi. Et si oui, s'ils ont cette expérience-là, et bien dans ce cas-ci, ça va le pousser d'y être sur la partie HR, donc tout ce qui est ressources humaines. Et donc, bah, Swan Barek, il savait vraiment les rouages de ce système-là. Et donc, c'est ce qui lui a permis bah, de se trouver dans un milieu extrêmement concurrentiel, dans un milieu voilà, de start-up avec des licenciements massifs et abusifs, littéralement 5 boîtes qui recrutaient. Et donc, une des raisons de pourquoi est-ce que ça marchait, c'est seulement parce que, eh bah, il a appuyé sur un problème. Par exemple, par exemple, de mon côté, je reçois pas mal d'emails de personnes, enfin d'emails de personnes. Donc là, c'est vu que j'ai travaillé, enfin vu que j'ai fait ma formation dans une bonne école, ça fait que je reçois énormément d'emails, d'emails me demandant si je suis disponible, notamment pour travailler pour ces boîtes-là. C'est pas une boîte, donc comme tu peux voir, c'est pas une boîte sur Toulouse. Et ces choses-là, et bah, ils spécifient un truc très fort, c'est le fait qu'ils veulent absolument une personne avec de l'expérience. Et donc, bah, comme c'est des profils qui sont assez rares, parce que les mecs, ils restent généralement très peu de temps, ils restent du genre 1 à 2 ans parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de boulot. Et bah, et bah du coup, ces mecs-là, dès qu'ils voient un profil comme Soham Parek, même s'il est en Inde, bon, même s'il est en Inde, et bah les mecs, ils vont tout faire pour l'avoir dans leur équipe. Parce que justement, le Soham Parek a compris leur problème. Donc ton but à toi, c'est vraiment
de comprendre la douleur de ton client pour lui proposer quelque chose qui est en adéquation. Et donc qui correspond vraiment à ce qu'ils veulent et non à ce que tu penses qu'ils ont et non à ce dont ils ont besoin. Bah, c'est uniquement comme ça que tu pourras notamment créer une boîte qui est profitable, etc. Donc si tu souhaites tout simplement avoir des vidéos plus précises sur cette situation-là, là, c'est très simple. Il suffit juste de t'abonner à ma chaîne. Alors personnellement, là sur la chaîne où j'utilise uniquement mon visage et mon visage, mon vrai prénom, etc. Honnêtement, je cherche pas là à vendre quoi que ce soit parce que tout simplement, bah, je fais ça je suis uniquement ça à travers d'une manière à documenter les choses. Notamment avec mon parcours qui est assez atypique. Dans le sens où là, actuellement, je travaille en tant que fonctionnaire dans un milieu assez tech, enfin avec il y a énormément de parties physiques et de parties tech. Et la raison de pourquoi est-ce que je dis ça, c'est que sur cette chaîne, j'occupe uniquement de la partie documentation. Donc évidemment, bah, mon seul but, c'est de te documenter, de te montrer tout ce que je fais en restant un minimum, on va dire, mystérieux, parce que bah, j'ai pas vraiment le droit de te montrer certaines choses. Enfin, du moins ce temps, si je montre mon visage, etc. Parce que je suis un peu surveillé, si tu vois ce que je veux dire. Parce que ouais, c'est trop, il y a des sujets beaucoup trop sensibles, donc je n'ai pas du tout le droit de parler. Alors voilà. Donc, c'est très simple. Tu t'abonnes, tu verras chaque semaine notamment des vidéos, si j'ai le temps du moins, parce on est assez occupé, enfin, on est assez occupé là actuellement où je travaille. Et sur ce, moi je te dis, passe une bonne journée et à très vite. Au revoir.